Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pour ceux qui veulent la paix, elle sera toujours avec eux. Et ceux qui ne la veulent pas, ils ne l'auront jamais. La paix avec soi-même, la paix avec les autres, la paix avec les choses, avec la nature, avec Dieu, c'est très important. J'ai deux remarques avant de vous parler de Bani Israël. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des points sur quelques petits i qui trimballent à gauche et à droite. Euh, Cet acharnement médiatique sur l'Algérie et sur l'islamisme ou l'islamisme, je ne sais pas comment le nom qu'ils utilisent, mais bon, moi, comme je vous l'ai dit mille fois, je suis musulman, je ne suis pas musulman, ça veut rien dire, je suis musulman. Je suis libre et fier d'être un musulman. Vous n'avez même pas aidé comment je suis fier de l'être, mais c'est le meilleur cadeau que Dieu m'a donné, c'est de être musulman, et non pas musulman. Bon, ça c'est la première, c'est juste, je vous ai donné un sentiment. Là, je vais vous donner un sentiment de dégoût. Il n'y a plus de médias en fait. Il y a, excusez-moi pour les termes, mais je ne trouve pas d'autres termes. Il y a une merde qui se prend pour le dirigeant des paroles, toi tu parles, non mais tu vas dire ce que moi je vais dire et tu le redis après. Et alors il y a des mouches à merde tout autour. Alors, les mouches à merde, en fait, leur problème c'est l'Algérie, l'islam. Moi personnellement, je vous livre un message, peut-être pas aux gens qui m'écoutent, mais je livre un message. Vous ne pourrez rien faire à l'Algérie. Une. Deuxièmement, vous ne pourrez rien faire à l'islam. Peut-être aux musulmans, mais l'islam, vous ne pouvez pas le toucher. L'islam, je vais vous expliquer un truc. Tous les gens qui utilisent l'islam meurent tout de suite après. Mais ceux qui suivent l'islam, ils grandissent. Leur problème, c'est l'Algérie, c'est les musulmans. Et comment la trêve se négocie au milieu de l'Arabie Saoudite. Je vais vous dire, moi, l'Arabie Saoudite, j'en m'en bats les couilles, mais grave, comme on dirait un vrai Marseillais, je m'en bats les couilles de l'Arabie Saoudite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une terre sainte où notre prophète a dit, ici, il n'y a pas de roi. Ils l'ont rendu royaume, c'est la famille Saoud, donc pour moi, ils ne m'intéressent pas. Ni eux, ni leur truc sur la tête, ni rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tombeau de notre prophète, c'est la Mecque qui sera à jamais bénite. Ça, c'est une. Et ce qui me dérange, ce sont les gens qui n'ont aucun savoir et qui sont là, comme des pantins à la télé, pour augmenter, tout simplement, pour augmenter l'audimat. C'est la guerre des sous, comme Hanouna, comme n'importe qui. Comment vous expliquer? Il y a un truc que je voudrais pas, je veux pas le balancer comme ça parce que peut-être il y a des hommes, malheureusement, qui n'ont pas appris ça. Un homme qui fait pipi dessus, debout, qui fait pipi debout, c'est comme s'il faisait pipi sur lui-même. Il se fait pipi dessus. Ça éclabousse partout. En Allemagne, ils ne sont pas musulmans, les Allemands. Les Allemands, ils n'ont jamais été musulmans. Mais la femme allemande, posez la question autour de vous, la femme allemande a le droit de porter une plainte contre son mari ou son mec ou son concubin qui vit avec elle dans la maison et qui fait pipi debout. Elle a le droit et il se recevra une amende et c'est sa femme et ils vivent ensemble. Mais il y a un système qu'ils ont mis en place où chaque goutte de pipi, il y a un produit et qui devient bleu, comme celui qui est dans la piscine. Donc on reconnaît quelqu'un qui a fait debout pipi. Et pour la femme aussi. Donc il faut toujours se laver. Ces gars-là, moi je pense que la moitié de la pisse est dans sa culotte et il parle de la piscine, il parle de l'islam, il prend des trucs. Oui, l'Algérie, ouais, elle nous a manqué de respect. Moi, je pense que le premier qui a manqué de respect pendant 100 ans, c'est bien tes ancêtres. Alors, arrête de la ramener sur les plateaux de télé. Contente-toi de prendre
ta paye, ou ton je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle, euh, l'argent qu'on te donne, hein, puisque tu es un intermittent du spectacle, et ferme ta gueule. Arrête, laisse les Algériens tranquilles. Laisse-les tranquilles, parce que si tu te fais déchaîner, tu, un Algérien ou les Algériens se déchaînent sur toi, putain, moi, je te conseille, le premier tsunami que tu trouves, vas-y, c'est mieux, c'est mieux, c'est plus calme le tsunami. Franchement, moi je te pose, regarde, c'est pas la peine qu'on aborde ce sujet. On passe à un autre. Ça m'énerve trop parce que ils savent pas quoi s'attendre en fait. Poutine, c'est une chose. L'Amérique, c'est une chose. Parce ils vous tiennent. Mais l'Algérie, tu pourras rien faire. Tu connais les fantômes? Est-ce que tu connais les fantômes? Ça se voit pas. C'est ça l'Algérie. D'accord? Voilà. Donc on passe directement. Je voulais juste un petit coup de gueule parce que ça m'énerve. Je prends toujours le temps avant d'aller faire la prière de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est bien de savoir ce qu'il y a autour de moi pour savoir un petit peu comment me mettre à jour. Euh, je vous avais promis de vous dire qui sont Ben Israël. Le problème, c'est qu'on commence au milieu. On ne sait pas qui est Noé. On ne sait pas qui est Ibrahim. On ne sait pas qui est venu avant. Joseph, Moïse, qui avant qui? Les gens n'ont pas cette notion de savoir les prophètes et leur étape et leur rang. Il y a des messagers dont on n'a jamais entendu parler. Jamais de la vie. Ils sont allés pour un groupe. Il y en a qui sont allés pour un peuple. Il y en a qui sont allés pour un seul village. Comme Jonas. Il est allé pour un village et le nombre dans le village est connu. 100 000 personnes ou plus. Mi'ata alf aw yazidoun. 100 000 personnes ou plus. Il a laissé le doute, Dieu. Ou plus. Exactement, non. Parce qu'il y a des morts, il y a des vivants. Et oui, toute cette truc panoplie, il faut prendre en compte que le Coran ne joue pas, en fait. 100 000 personnes dans un village. Jonas a été envoyé pour eux? Oui. Il a été envoyé pour eux. Il y a même un prophète qui est allé pour les gens du samedi. Eh oui, le Shabbat. Pourquoi c'est Shabbat? Pourquoi on fait rien à Shabbat? C'est comme ça, on a décidé, tiens, et si on faisait rien le samedi? Non. Non, ça s'est pas passé comme ça. Mais revenons d'abord avant d'aller, ces gens-là qui sont venus après, voyons voir les tribus qui étaient à cette époque-là, mais vraiment de surface. Parce que pour chercher vraiment les noms, il faut galérer. Vous savez combien j'ai ouvert de livres, d'histoires, qui s'étaient enfouis dans des bibliothèques où personne n'y allait, il n'y va plus, avec de l'écriture, où tu as beaucoup de mal. Tu passes parfois 4 jours à déchiffrer un seul paragraphe parce qu'il n'a mis ni pointillé ni tiré. Et il faut absolument le mettre en arabe pour savoir qui était qui et où était où. C'est des archives qui sont là, ils n'ont pas tout brûlé, ils n'ont pas tout détruit. C'est pas vrai que la guerre des croisades en Espagne, à l'Andalousie, quand ils ont chassé les musulmans de là-bas, ils sont passés de l'autre côté à travers le passage de Madir Tarq, le passage, je ne sais pas comment vous l'appelez en français, mais pour nous c'est Madir Tarq, entre l'Espagne et le Maroc. Ils sont allés habiter au Maroc et ils ont pris possession de l'Andalousie qui est devenue portugais et espagnol. Bien. Il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire, elle est là. Ils ont pu déterminer, avec le carbone 14, de combien datent les ossements. Donc ne me dis pas que tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé en Espagne, ou aucune idée de ce qui se passait au temps de Noé, puisque tu es remonté à 75 millions ou milliards d'années. Comment tu ne peux pas monter à quelques années derrière? Moïse, ça fait 3000 ans. Jésus, ça fait 2000 ans. Comment tu peux pas me remonter là-bas?
Donc en fait, il y a un paradoxe qui veulent nous faire avaler. Et pour moi, personnellement, ça passe pas. Et puisque je ne suis ni une émission de télé, ni un parti politique, ni un parti religieux, je peux donner mon avis à moi. Ça m'arrange pas tout ça. Donc je vais chercher. J'ai cherché. Le déluge, c'est pas la terre entière qui a été ensevelie sous l'eau. Non, non. Les mammifères, c'était pas autant de Noé qui ont migré vers l'eau et qui sont devenus des mammifères marins qui respirent mais qui sont dans l'eau. Ils se sont adaptés parce que toute la Terre a été envahie par un astéroïde qui va enlever les dinosaures qui ne peuvent pas vivre avec l'être humain et c'est là que l'être humain va apparaître. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, avant Noé, il y a eu quelques-uns, mais Adam n'était pas un prophète. Tout le monde nous dit, et dans les écrits, les anciens, les nouveaux, le prophète Adam. Non, attends voir. Adam n'est pas un prophète. Adam, c'est le géniteur. Il n'a jamais été un prophète. Sadaqallahu al-azim. Bon, je dois vite faire parce que je dois aller à la prière. Adam n'est pas un prophète. Il faut le savoir. Adam, c'est le premier géniteur et celui qui va engendrer des gens. Et il va avoir dans ses arrière-petits-enfants des gens comme par exemple Idriss, celui qui est mort dans le 4e ciel avec son intelligence seulement. Il a utilisé l'intelligence pour ne pas mourir sur terre et il a eu ce qu'il voulait. Est-ce que maintenant quelqu'un qui veut mourir dans le ciel, est-ce que c'est possible? Non, il y a eu un changement. Nous sommes maintenant le plus peuplé des temps. Depuis que la Terre est Terre, c'est le temps le plus peuplé au monde, que ce soit ceux qui vont venir ou ceux qui étaient avant nous. 12 milliards, c'est vraiment, on est arrivé au chemin et là on va redescendre. Sachez-le. Parce que les provisions vont manquer, le changement, la Terre va être changée. À ce moment-là, quand il y a un changement, pour que l'Afrique s'éloigne et les trucs, tous les continents vont s'éloigner, commencer à s'éloigner, il fallait mettre de nouveaux personnages, je dis bien personnages, qui vont prendre le relais et dire voilà, donner l'occasion, par exemple à un Français, à un Saoudien, à un Africain de dire je suis Français, je suis Africain, je suis de machin. L'Amérique n'a jamais été un pays, 300 ans elle a. L'Amérique, elle est âgée de 300 ans. Ce sont des immigrés de partout. Ils sont allés vers la ruée vers l'or. Et puis pour peupler ce continent, l'Angleterre a envoyé, l'Espagne a envoyé, le Portugal, les Romains à l'époque, ils ont dit oui, nous aussi. Enfin, les Italiens, si vous voulez, parce que les Romains, c'est un peu loin. Les Yémenites, les machins, ils sont allés et New York a été donné aux Juifs spécialement. Donc en fait, ce pays, on ne peut pas dire « je suis américain de pure souche ». Il n'y a pas de souche là-dedans. La Gaule aussi, à l'époque, tu pouvais dire « je suis gaulois ». Mais après le massacre avec les Romains, peu importe, ils ont été là, solides comme des rocs et machin, mais il y a eu beaucoup de pertes et ils devaient repeupler le monde comme il en est pour l'Algérie et la Tunisie. Ils sont allés chercher des gens qui vivent ici pour leur donner des enfants qui seront un jour français. Et c'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est que leurs parents n'ont pas cessé de les appeler Brahim, Mohamed, Abdelkader, tout ça, mais il est français parce que c'est eux qui ont appelé, parce que la France n'avait plus de jeunes gens sur qui compter. Donc il faut prendre tout ça en compte, c'est énorme. Moi, là, je saute d'un sujet à l'autre parce que je ne peux pas tous les faire en même temps. Donc je les fais dans une phrase et c'est à vous de déchiffrer le reste, bien sûr. Fut un temps où il y avait le dernier pharaon qui va venir. Le dernier pharaon qui va venir, et il s'appelle Nemrod. Et qui va affronter, bien sûr, notre prophète Ibrahim. Ibrahim, il était jeune, il va l'affronter, et il va partir, après l'avoir anéanti,
avec un moustique qui rentrait dans son oreille, et il disait à ses servants, tapez-moi sur la tête pour tuer le moustique qui est à l'intérieur. Vous vous rendez compte la mort horrible de quelqu'un qui a dit, moi je suis Dieu. Et donc Ibrahim va avoir l'ordre d'aller construire un endroit qui va s'appeler Al-Quds, Jérusalem. Et il va emmener avec lui, du même âge, ils avaient le même âge, Lot, qui va se diriger, envoyé comme étant prophète et messager aux gens de Lot. Et il va habiller entre eux, ce sont les homosexuels, les PD. Ah, ils sont tous mariés, mais le soir, ils faisaient une orgie d'hommes qui s'entremêlaient et qui faisaient du sexe devant leurs femmes, qui étaient tout en admiration. C'était leur passe-temps. Plus que ça, je ne peux pas dire parce que ça va être encore pur. C'est du vulgaire. Donc voilà, notre histoire n'est pas avec Lot, mais avec Brahim. Brahim, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Et en route, il va avoir un problème. Il y a des gens qui sont si vous voulez dire, des pilleurs en route, qui vont lui prendre sa femme, Sarah. Mais Sarah va avoir un Dieu qui va l'assister, et le gars, c'est-à-dire le plus fort, si vous voulez, le chef de bande, à chaque fois qu'il veut la toucher, il est paralysé. Alors il lui dit, dis à ton Dieu de me laisser, et je te ferai plus. Alors elle prie, elle dit, Arabe, laisse-le. Alors il respire et il revient à la charge 4-5 fois, et il a compris qu'il lui a dit que tu étais une sorcière. Et pour éviter tout sort qui lui était rejeté, elle lui a donné une servante en cadeau qu'elle a offert, elle, à son tour, à son mari, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils étaient jeunes. Donc, cette fille qui s'appelait Hajar a donné naissance à Ismaël. Et ils sont partis à Jérusalem. Sauf qu'à un certain moment, cette Sarah, elle va avoir un petit coup de jalousie et elle va lui dire, moi, j'ai pas envie. Mais en fait, c'est pas Sarah le problème. Le problème, c'est Ibrahim. Ibrahim, c'était l'ami de Dieu. Comme Mohammed, c'est le prophète aimé de Dieu. Comme Jésus, c'est la parole de Dieu. Comme Moussa, c'est celui qui a parlé à Dieu, et ainsi de suite. Donc, Ibrahim, c'était l'ami de Dieu. Son ami, il le considérait comme vous vous rendez compte, un Seigneur tout-puissant qui n'a pas d'image et qui prend un être humain comme ami, parce qu'à 16 ans, il lui a dit, est-ce que tu capitules devant moi et tu me prends comme Seigneur? Il lui a dit, oui, je ne crois en aucune divinité sauf toi, parce que sa tribu croyait en les étoiles et adorait le soleil, la lune et ainsi de suite, les astres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la secte des astres. Le problème, c'est Ibrahim. Au moment où il a eu ce Ismaïl, il a un petit peu senti plus attiré par le bébé qu'aller parler avec son Dieu. Et là, Dieu va le mettre à l'épreuve. Cette épreuve dans laquelle il va la mettre fait partie de tout un cycle. Ce n'est pas un truc entre amis, tiens, tu m'as fait une crasse, je te fais une crasse. Non, non, faut penser plus haut que ça. Donc en fait, ce qui va arriver, mais pour une cause qui va donner naissance à une autre nation. Vous allez comprendre. Ce Ismaïl, il n'est pas fait pour rester à Jérusalem. Donc il va lui dire, tu es mon ami? D'accord. Tu emmènes ta femme, celle-là, et ton fils, et tu vas là à un endroit qui s'appelle Bakka à l'époque, pas encore Makka, Bakka, parce que les gens venaient pleurer. C'était un socle au sol. Il lui a dit, tu la laisses là-bas, au milieu de rien, ni eau ni nourriture, et tu retournes sans te les regarder si tu te considères comme mon ami. Donc, il va se remettre, il va se réveiller, il va dire, ah oui, c'est vrai, puisque c'est Dieu, il ne laissera jamais tomber. Mais en fait, il va faire des prières
parce que son cœur est toujours attaché à ce petit enfant. Il dit, Rabbi, fais en sorte que les enfants de ces enfants puissent tatatitata. Aujourd'hui, nous avons les pétroles, nous avons El Saoud, nous avons la richesse, au sens propre du mot, en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est les prières de Brahim, qui, par la suite, va partir. Et du coup, à 80 ans, il va avoir la révélation, si on considère ça une révélation. Il y a 2 anges qui vont venir le voir. Il lui a dit, Rabbuk subhanahu wa ta'ala, il va te donner un enfant. Puisque tu as fait 3 fois des choses qu'il t'a demandé, y compris tu soulève les murailles de la Mecque, soulève-les, tue ton enfant Ismaïl, vas-y, égorge-le pour moi. Donc il a fait, ou il est allé pour faire ce que Dieu lui a demandé, et en fait à chaque fois il lui dit c'est bon, tu as fait tes preuves, et pour ça je vais te récompenser, je vais faire en sorte que tous tes enfants et arrière-enfants aient une descendance de prophétie. Donc Ibrahim est un hébreu, ce n'est pas un arabe, ce n'est pas un juif, c'est un hébreu. Hébreu. Mais Dieu nous dit, il n'est ni hébreu, ni arabe, c'est un musulman musulman, pas musulman du mot qu'on connaît depuis tout à l'heure, sur lequel je râlais. Non, il est musulman, ça veut dire il a capitulé pour Dieu. Il ne peut pas être ni juif ni rien du tout. Et alors donc, il va avoir ce fils qui s'appelle Ishaq. Ishaq lui-même sera. Et Ibrahim va vivre jusqu'à ce que Ishaq puisse avoir l'âge légal d'avoir des enfants. Et il va avoir un enfant qui va s'appeler, lui il va l'appeler Jacob, et Dieu va l'appeler Israël. Ce Jacob va avoir 10 enfants d'une femme qui va mourir, et il va avoir 2 autres enfants de sa sœur, la sœur de la femme qui est morte, 2 enfants qu'il va appeler Benjamin et Joseph. Joseph aura la moitié de la beauté du monde. C'est un homme qui, quand on le voit, on ne croit pas que c'est un être humain, tellement il est beau, c'est un ange. C'est un ange. Monsieur Jacob, il s'appelle Israël. 10 et 2, ça fait 12. 12 enfants d'Israël, ça veut dire Jacob. Jacob qui se nomme Israël, regardez, je répète encore une fois. Jacob qui s'appelle Israël est aussi un prophète et il a le don de voir aussi les rêves, va avoir une petite, si vous voulez, aventure, si on ose dire ça, avec son fils Youssef, Joseph, puisqu'il ne va pas quitter les côtés de son père, ce qui va rendre jaloux ses grands frères. Donc ils vont décider de le tuer, et d'autres ont dit non, on va le jeter dans un pot, et on va faire dans un puits, et on va faire croire à son père qu'il a été mangé par les loups. Ça existe dans la Bible, cette histoire. Elle est aussi dans la Torah, peut-être un petit peu modifiée, mais celle qui est dans le Coran, elle est complète. Donc, où tu tournes, tu vas trouver le sens, et où tu tournes, tu vas trouver un chiffrage. C'est un chiffrage. Je vous le dis tout de suite, le Coran est une manifestation scientifique. Pourquoi ? Parce que si elle était juste spirituelle, la science la démentira. Mais or, Dieu a fait en sorte que l'islam soit une science. Une science. C'est ça le miracle en fait de ce Coran. Ce Coran-là, c'est une science pour démentir la science qui est en pratique. Donc tu me dis, oui, non, mais parce qu'on ne vole pas, parce que c'est l'attraction, tout simplement. Mais cette attraction, elle est due à quoi ? Comment elle a été créée ? C'est écrit là-dedans, le chiffrage et tout. À nous de déchiffrer. Est-ce qu'on a le temps ? Non, on a perdu l'Indonésie. Pourquoi ? Parce qu'on s'est donné à la guitare, au chant, et vas-y que je te donne du vin. Donne-moi du vin pour ce soir et on verra demain. Hein, c'est le proverbe andalouse. Et on a perdu la moitié, presque la totalité de notre présence sur Terre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas considéré. Pourquoi ? Parce qu'on a l'arme fatale et on la perd
On a peur d'une arme qui a été créée de toutes pièces, un atome tout simple, et on a la boîte à atomes qui est là. Donc en fait, cette arme qu'on a éteint toutes les guerres. Ce n'est pas vrai que le Coran incite à faire la guerre, ce n'est pas vrai, et celui qui veut me démentir, qu'il me prouve ou qui cherche quelque chose dans le Coran, mais attention, il faut me donner des preuves tangibles dans ce Coran. Je ne veux pas de traduction, je la veux en arabe. Qu'il me dise, est-ce que le Coran incite à la guerre ou à la paix? Ça, c'est le défi que je lance à n'importe qui va me dire « Ouais, mais il n'y a que des morts, que des morts. » Ce n'est pas vrai, tu mens, parce qu'en fait, les mots, ce ne sont pas des mots, ce sont des paraboles. J'arrête pas de vous le dire. Ben Israël viennent de ce Jacob, et quand il va mourir, il va leur dire « Qu'est-ce que vous allez adorer après moi ?» Ils vont lui répondre, c'est écrit dans la Baqara. Nous allons adorer ton Dieu, celui de ton père et de ton grand-père Ibrahim, wa nahnu, et on sera pour lui, on capitulera, on sera musulman. Musulman, il a capitulé devant Dieu. Je capitule devant Dieu. Je ne fais jamais la guerre à Dieu. Après, si c'est, par exemple, il est musulman, il a après la chance de devenir croyant, parce que le musulman, il a cette croyance, mais il a aussi un musulman, on l'appelle quelqu'un qui a capitulé. Moi, je n'ai pas envie de me battre avec Mohammed et son Dieu. Moi, voilà, je vous suis, je suis avec vous. Après, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ça n'intéresse que moi, et Dieu ne demande pas plus, il demande juste de capituler devant lui. Ça s'appelle l'islam. Capitule devant Dieu. Ne fais pas la guerre à Dieu parce que je t'écrase. Regarde, je te donne la liberté de choisir. Est-ce que tu veux me faire la guerre ou est-ce que tu veux me faire la paix? Après, l'histoire des Juifs, ils aiment l'argent, le truc. Tout le monde aime l'argent. Il n'y a personne qui n'aime pas l'argent. Arrêtez de dire les Juifs, ils aiment l'argent et pas les autres. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde, les bandits aiment l'argent, les putes aiment l'argent, les voleurs aiment l'argent, les Arabes ils adorent l'argent, mais alors là ils prient devant l'argent. Oh, euro que je te donne. Le mot le plus prononcé par les Nord-Africains en France, c'est l'euro, l'euro, l'euro. Montez dans un bus à Marseille, à Montpellier, à Saint-Étienne, à Grenoble, à Paris. Entendez deux Algériens leur discussion pendant 1 heure ou 2 heures. Tunisiens, Marocains. Malien, l'euro, j'ai acheté avec 2 euros, il m'a dit, j'ai une promotion avec 1 euro, je te gire sur la tête de ma mère, 2 euros, je les prends comme ça, et je les vends à 20 dinars en Tunisie. Ah ouais. Et l'autre lui dit, 20 euros, Wallah, sur la Mecque, je le vends à 30 euros. C'est ça la discussion. Il n'y a pas d'autre discussion, il n'y a pas ni Allah, ni politique, ni rien. Leur problème, c'est euro, il est en claquette, avec la cigarette dans la bouche, les dents noires avec le truc. Il dit Allah, bon allez, on va faire la prière là, après on verra l'oro. En fait, ça bouillonne à l'intérieur de moi. J'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Pourquoi le monde maintenant porte 15 milliards? Parce qu'on va arriver à 15 milliards, vous êtes au courant. Et c'est là, ça va être la chute libre. Ça veut dire que quand tu par exemple, tu lances une flèche, les gens, ils croient que la flèche va directement. Eh bien, détrempez-vous, la balle, la flèche, le truc du tank, les chars, les missiles font toujours la trajectoire. Il y a toujours une trajectoire. Demandez aux scientifiques, il n'y a jamais eu de ligne droite parce qu'il y a le vent, elle doit le contourner avec la force dans l'air. Il y a toujours une petite courbe. Qu'elle soit petite ou grande, il y aura toujours une courbe. Et quand tu lances la flèche, il faut prendre en compte le vent. Ils vont prendre en compte qu'elle va. J'ai été tireur d'élite à un certain moment. J'ai fait mon test comme étant un sniper, mais c'était pour un jeu dans l'armée à l'époque. Et on nous a fait étudier pourquoi la balle prend une trajectoire arrondie. Parce que toute chose dans la vie monte, quand elle arrive à son sommet à elle, elle redescend. Alors il y a des choses qui redescendent
en planant, il y a des choses qui descendent ensuite libres. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. J'espère que votre trajectoire sera bonne avec même une courbe et que vous atteindrez votre cible. La cible, c'est de comprendre pour apprendre. Et croyez-moi, il n'y a pas plus beau dans la vie, il n'y a pas plus jouissif dans la vie que de connaître, d'apprendre et de savoir que, par exemple, le poisson boit de l'eau et il vit dans l'eau. C'est magique, mais c'est scientifique. Je vous remercie pour votre écoute pour aujourd'hui. Je pense que je vais, la prochaine fois, m'attarder sur les tribus qui ont formé tout ce monde à un certain moment pour qu'on arrive à dire ça c'est la France, ça c'est la Russie, ça c'est machin truc, et ça c'est la Tunisie, et ça c'est le Yémen. On va voir, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que mon père est marocain, ma mère est algérienne, ma grand-mère, elle est d'un truc qui s'appelle Jeddah en Arabie Saoudite, et mon grand-père, enfin, c'est la grand-mère de ma mère et le grand-père de ma mère, une qui vient de Jeddah, l'autre yéménite. Moi, je suis né en Tunisie, donc automatiquement, je suis tunisien. Je suis marié avec une Allemande avec qui j'ai 2 enfants. Dites-moi, quelle est l'origine? Quelle est l'origine? Est-ce qu'on peut dire que je suis français? Est-ce que je peux dire que je suis américain? Est-ce que je peux dire qu'on est suisse de notre jour? Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir. Je vous donne demain, Inch'Allah, euh, un rendez-vous pour demain. Inch'Allah, que Dieu vous garde, vous bénisse, et je vous souhaite une bonne prière. Là, je vais me mettre à faire mes tarawih et lire ma partie du Coran pour ce soir. Et je ferai, Inch'Allah, des prières pour tout le monde. Sachez que la prochaine fois que je vous vois, Inch'Allah, je vous expliquerai est-ce qu'on a le droit de faire des prières pour les autres ou pas? Est-ce que c'est logique ou pas? Soyez heureux. À demain.